Exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop, Diraïm Touré, bon réveil matin. Les titres de cette édition: les enlèvements de personnes, la nouvelle mode des malfaiteurs au Sénégal. À Saint-Louis, c'est une jeune élève de 18 ans qui a pu échapper à ses ravisseurs qui demandaient une rançon d'1 demi-million de francs CFA. A été portée disparue depuis vendredi dernier. Les élèves candidats au baccalauréat soupçonnés de triche risquent jusqu'à 1 an de prison ferme et une suspension de 5 ans par l'office du bac. Plusieurs candidats, essentiellement des filles, arrêtés à Pikine et Guédiawaye, devraient être déférés au parquet ce mercredi. Après 48 heures de garde à vue, le sociologue Alif de Diaw pointe du doigt une société en perte de valeur. Conseil des ministres décentralisé à Fatigue, le conseil interministériel planche sur 175 milliards de francs CFA au lieu des 240 milliards demandés par les autorités de la région. Le chef de l'État Macky Sall et l'ensemble du gouvernement sont à Fatigue aujourd'hui pour le conseil des ministres décentralisé. À suivre la page des sports comme tous les matins, ce matin avec l'amitié et la rue de la fête de Fabrice Diba en fin d'édition. Bienvenue à tous. Voici Trafic News. Nous démarrons avec un point sur le trafic. Messieurs, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Daoudadem, vous êtes où et comment évolue la circulation ce matin? Voilà, présentement nous sommes ici à l'intersection de Pikine Télémouma qui est à l'instant le trafic est fluide ici, pas de perturbation pour la traversée de l'intersection, aujourd'hui il va être au rond-point du technique de l'Ouest. Vous allez arriver à ici, pas ici également, mais il y a traversée de l'intersection vite, et une traversée pour une mise en bois marché, donc la voie est dégagée, vous allez faire la traversée du marché qui sera sans difficulté, à partir d'ici également, vous pouvez rallier le trafic sur le Canada, ce sera sans souci. Birahim. Merci, Daouda, à plus tard. Bienvenue, je vous disais en plus enlèvement à Saint-Louis, la jeune Fatou, élève de 18 ans en classe de 3e au lycée Omar Fofi au Tal, a finalement été retrouvée après plusieurs jours de disparition. Depuis vendredi, elle manque à la pêche. Selon ses propos, elle a été enlevée par les malfaiteurs qui l'ont amenée jusqu'à Raoul, une commune située à une vingtaine de kilomètres vers la sortie de la ville. Après 16 jours de détention dans un désert avec d'autres victimes, selon ses propos, dont les auteurs attendent des rançons et les parvenir à s'échapper nuitamment pour avoir vécu de pervers. Elle a finalement rejoint sa famille et déclare avoir subi de violences de la part de ses ravisseurs. Nous y reviendrons dans notre émission avec notre correspondant social. Nous le disons en titre, à Pikine, les arrestations de candidats au baccalauréat pour triche et à Guédiawaye également, fermement condamnées par les élèves et les parents d'élèves. Ces derniers estiment qu'il s'agit là d'une humiliation pour toutes les familles de ces élèves contrôlés, notamment des filles. Certains candidats craignent tous demandent à ce que les soient prononcés. Reportage Moussa Baldé. Non, Oumar est un candidat au baccalauréat. Nous l'avons rencontré devant le portail de leur centre d'examen, centre dans lequel des cas de tricherie ont été notés. La tricherie, c'est une grosse émotion. Et puis je me demande ce qu'ils vont dire à leurs parents. C'est une grosse déception, une humiliation pour toutes les familles concernées. Les candidats sont regroupés par petits groupes, visages crispés pour certains, d'autres sont par contre souriants. Petit sac en bandoulière, taille moyenne, la barbe poilue, Mamadou Sek est certes confiant mais il affiche des craintes. Ça peut avoir des conséquences lors de la sortie des résultats. Oui, je le dénonce en tant que candidat parce que la tricherie, vraiment, c'est mauvais quoi. Ailleurs, non loin du stade Alassane Djigo de Pikine, avec son fils, un élève de son état, il condamne ces tricheries, mais Abdel Khadrian pense qu'il y a eu quelque part des failles dans l'organisation et il faut démasquer Oui, il y a eu des fuites, à mon avis, et c'est là qu'il faut chercher les responsables et les punir. 5 candidats au baccalauréat à la police de Guédiawaye, ils sont accusés de tricherie. Leur présumé complice est activement recherché. Pikine, Younoussa Bandé, Zik FM. Younoussa Bandé, sachez que ces candidats arrêtés pour triche seront déférés ce mercredi. À la fin de leur garde à vue, ils risquent des peines d'emprisonnement ferme allant jusqu'à 1 an et une suspension de 5 ans par l'office du bac. La tricherie dans un examen organisé par l'État. Rétablissement
prétexte pour recueillir l'avis d'un sociologue. Selon Ali Khoudia, le phénomène de la triche de manière générale est très fréquent, au point de devenir même banal dans la société sénégalaise. Et cela est dû en partie à un manque d'éducation. Pour le sociologue, les parents n'inculquent plus à leurs enfants ces valeurs bien sénégalaises de jom, de kersa, mais aussi de travailler à la sueur de leur front. Ali Khoudia nous l'explique au micro de Sada Mariam Key. La tricherie est devenue un moyen très facile pour accéder à un poste ou bien obtenir des diplômes dont on pense qu'autrement on ne pourrait pas y parvenir. Donc c'est un véritable problème de société et encore une fois de plus ça pose le problème de la responsabilité des parents. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas un encadrement pour leurs enfants. Les parents d'aujourd'hui n'inculquent pas à leurs enfants les valeurs de jom, de kersa et de teranga. L'école publique n'a plus de valeur, les diplômes ne signifient absolument rien. Ce qui prime aujourd'hui dans la mentalité et dans la conscience des Sénégalais, c'est d'avoir de l'argent et tout de suite. En réalité, nos jeunes d'aujourd'hui sont devenus des partisans du moindre effort. Et c'est devenu tellement banal que ça n'offusque plus personne. Or, quand vous trichez dans votre vie et que vous obtenez quelque chose, vous devez avoir honte parce que c'est pas le fruit de votre travail. Ce qui fait qu'en réalité, pour nous Sénégalais, on pense que la tricherie peut devenir un phénomène naturel. Et puis le reste de l'actualité, reparlons du procès Hissène Habré, renvoyé au mois de septembre prochain. Maître Ibrahima Diawara, membre du collectif des avocats de Hissène Habré, fustille la désignation de force d'avocats pour la défense par la Chambre extraordinaire africaine. L'avocat estime que ce n'est pas en conformité avec les règles de droit, encore moins avec la déontologie. Maître Ibrahima Diawara, il est au micro de Pape Charsila. Vous savez, la commission d'office, pour que l'avocat puisse l'accepter, il faut au préalable qu'il aille voir l'accusé pour lui poser la question de confiance. Monsieur l'accusé, le président vient de me désigner pour vous défendre. Est-ce que vous l'acceptez? Si l'accusé le récuse ou refuse que cet avocat ne le représente, il ne doit pas déontologiquement et sur le plan de l'éthique le défendre. Alors nous, la conclusion qu'on tire à tout cela, c'est que peut-être il y avait que le maillon de la défense qui pouvait aussi laisser présager un procès juste et équitable. Aujourd'hui qu'on se rend compte que c'est les chambres africaines qui ont choisi leurs juges, qui ont choisi leurs procureurs, et bien ils viennent de choisir leurs propres avocats. Et puis toujours concernant cette désignation, les juridictions d'exception ont montré leurs limites dans le Sénégal. Selon maître Ibrahima Diawara, avocat à la Cour et avocat de Hissène Habré. Par exemple, il avance que la Cour de répression de l'enrichissement illicite et ses dossiers, mais aussi surtout le procès de son client Hissène Habré devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises du Pipo, tout ceci. Le juriste est au micro de Pape Charsila. La justice ne s'accommode pas d'à peu près. Soit on fait la justice selon les standards, soit on ne peut pas le faire. Et dans le cas d'espèce, on a quelques petits problèmes. Si vous voyez bien, on nous accuse sur la base d'un travail qui a été fait par Human Rights Watch, qui a été fait par la FDIH, et le livre blanc que Déby avait fait après son coup d'État contre le président Hissène Habré. Et vous voyez les statuts de la Chambre, ils disent que ces documents constituent des pièces de procédure, des éléments de procédure, c'est-à-dire des documents sur lesquels on peut puiser des accusations. Et malheureusement, nous qui sommes accusés par ces documents, on n'a aucun moyen pour s'attaquer à l'authenticité ou à la véracité de ces documents. Dans le reste de l'actualité, Macky Sall et son gouvernement affatiquent 175 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe dégagée, en tout cas par le Conseil interministériel de Fatick en attendant le Conseil des ministres de ce matin pour sortir la région du sous-développement contre les 240 milliards proposés par la région. En attendant l'arbitrage du chef de l'État, il faut noter que cette enveloppe financière est destinée à booster entre autres secteurs, l'agriculture, la création d'infrastructures structurantes et l'éducation. Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, au sortir de ce conseil interministériel, on nous l'explique au micro de Farah Diassé. Ce conseil a permis de s'accorder sur un ensemble de projets prioritaires pour le développement de la région. Le constat a été établi que Fatick fait partie des régions où le niveau de pauvreté est assez élevé puisqu'il tourne autour de 67,8% de la population selon la dernière enquête qui a été établie en 2011. La présentation qui a été faite par les acteurs locaux et par l'ARD nous ont permis
permis de consigner au titre des sommes un montant de financement de 240 milliards à peu près, 248 milliards. Ce qui est consigné dans la présentation du ministre de l'économie et des finances porte sur un montant de 175 milliards à peu près, donc il y a un écart. Et la décision a été prise au cours de cette rencontre de faire le travail de rapprochement entre les services du ministère de l'économie et des finances, le Premier ministre, et le tout devant être soumis à l'arbitrage du chef de l'État. Donc de façon claire, une somme précise, aucune somme n'a encore été arrêtée. Je vous ai donné les 2 ordres de grandeur et tout est soumis à la main de Monsieur le Président de la République qui ne manquera certainement pas de revoir ce montant à la hausse. Toujours concernant ce conseil interministériel et le conseil des ministres qui doit se tenir aujourd'hui, le projet d'aménagement et de bitumage de la route Joal Sambadia Diffère, y compris la bretelle de Fimela, a été lancé hier par le chef de l'État Macky Sall. Un projet estimé à plus de 11 milliards de francs CFA et financé par la Badea au sud et l'État du Sénégal et qui entend aider dans le désenclavement les différentes communes de la région de Fatick. Le chef de l'État annonce d'autres réalisations sur le plan infrastructure routière et a profité de l'occasion pour sensibiliser les chauffeurs à respecter les normes de sécurité. Envoyé spécial Gorondaklou. Pour relier la ville de Joal à Diffère, en passant par Sambadia, le chef de l'État a lancé le projet de bitumage de cette route, un projet estimé à plus de 11 milliards de nos francs, avec un délai d'exécution de 18 mois. Macky Sall entend satisfaire une vie et doléance des populations du Sine. Faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Il faudra également développer les échanges économiques en réalisant des infrastructures d'intégration. Un acte qui ne laisse pas indifférent l'association des transporteurs qui magnifie l'initiative du président de la République. Profitant de l'occasion, le chef de l'État exhorte les chauffeurs à respecter les normes de sécurité routière. J'invite l'ensemble des usagers à veiller au respect des dispositifs de sécurité, l'application du règlement relatif au contrôle du gabarit, le port de casque pour les motocyclistes. 42 km de pistes à bitumer dans la région de Fatick. L'État du Sénégal s'engage à développer le réseau routier. Macky Sall annonce la réhabilitation prochaine de la route nationale numéro 1 et la RN3 située au nord du pays. Sachez que les populations de Sambadia, c'est dans la commune de Fimela, toujours dans la région de Fatick, veulent un nouveau lycée qui puisse répondre aux normes et l'érection de CM de la localité en lycée, en plus de la création d'un CM à Marfafako. Le bitumage jusqu'au son campement Nangan, sans oublier l'équipement de leur centre de développement agricole, font également partie des demandes. Ils ont fait cette demande devant le chef de l'État hier à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de la route Joal Sambadia Diffère. Correspondance à Sambadia, les populations ont manifesté leur contentement au président Macky Sall, venu présider la cérémonie de lancement des travaux de réaménagement et de bitumage de la route Joal Sambadia Diffère et Fimela Sambadia. Toutefois, derrière cette joie manifeste se cachent d'autres préoccupations. Karim Sen, maire de Fimela. Sambadia dispose d'un centre de formation et de développement agricole, mais ce dernier reste toujours non équipé. Le tronçon campement dans le village n'est pas encore donné. Abondant dans le même sens, l'édile de Toubacouta, par ailleurs président du regroupement des chauffeurs de Karang, estime que la construction de nouvelles infrastructures routières rime avec le renouvellement du parc automobile Pape Seydou Dianko. Des doléances qui semblent ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd, car dans sa prise de parole, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, s'engage résolument dans une dynamique de désenclavement de cette localité. Je voudrais lui donner l'assurance que dans sa phase 2, le PUDC pourrait prendre en charge la réalisation de Sambadia Ndangan, Sambadia Kobongoy, Fimela Yaem, Fimela Simal, ainsi que Ndiaron Ndianda. Zik FM Fatick, Faradiassé. Nous parlons de politique à présent avec l'opération Macky Zéro. C'est la nouvelle trouvaille des libéraux de Touba pour vilipender le régime de Macky Sall auprès des familles religieuses. Un régime qui, selon ces libéraux, peine à trouver des solutions aux difficultés des populations et qui continue de déraper. Les libéraux menacent également de descendre tout prochainement dans la rue pour se faire entendre. En correspondance
Abdoulaye Diagne. Les libéraux de Touba lancent l'opération Macky Zéro. Serigne Cheikh Mbacké, membre du bureau politique libéral chargé des affaires religieuses et coutumières, porte-parole de l'Assemblée. Nous allons faire des porte-à-porte pour sensibiliser les électeurs afin de porter Karim Wade à la magistrature suprême. En quoi faisant? Sur des stratégies de communication. Ainsi, il estime que Touba a toujours démontré à suffisance qu'il n'est pas avec Macky Sall. Premier tour, Macky Sall dafa perte Touba. Deuxième tour, Macky Sall dafa perte Touba. Législative, Macky Sall dafa perte Touba. Macky Sall a perdu toutes les élections à Touba. Des résultats parlants. Touba n'est jamais avec Macky Sall et il faut que cela s'internationalise. 2017 ñu mën a gagné Macky Sall gagné bu rafet boo xamante ne Karim Wade dana mën a nekk président bu boobaa ngir mi delluwaat ci loxoy Serigne Touba. Par ailleurs, ces libéraux comptent investir la rue tout prochainement pour exiger du régime de Sall la libération de leurs camarades détenus. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Voici Trafic News. Et nous l'accueillons dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous parlons d'abord de basketball avec l'Afro-Basket Tunisie 2015, une stratégie simple pour Antoine Mendy, prendre match après match. Oui, les Lions qui déroulent tranquillement leur préparation sous les ordres de Cheikh Sarr. Hier, ils étaient 14 toujours sans Gorgui Sidien, dont l'assurance sera peut-être réglée aujourd'hui. Des Lions qui sont logés, je vous le rappelle, dans le groupe B en compagnie du champion en titre, l'Angola, du Mozambique et du Maroc pour Antoine Mendy, pensionnaire d'Orléans Loiret Basket, club français qui évolue dans l'élite. Il n'y a pas 14 formules, il faut simplement prendre match après match, les gagner et rentrer dans l'histoire. Le voici avec Fatimata Silla. J'ai fait le choix de revenir parce que c'est un choix qui me porte à cœur de jouer pour le Sénégal. C'est pour ça que j'ai accepté de faire une nouvelle campagne. Moi, j'ai toujours eu la volonté de gagner, j'ai toujours été un gagneur. Je sais que dans une carrière de sportif, être bon en saison, c'est bien, être bon en Coupe d'Afrique, c'est bien, mais les gens se souviennent de quoi? Simplement de ce qui marque l'histoire. Et qu'est-ce qui va marquer l'histoire? C'est simplement si on gagne des titres. C'est les titres qui marquent l'histoire. Honnêtement, je me focalise pas vraiment sur les adversaires, que ce soit l'Angola ou le Mozambique. Pour l'instant, nous, faut qu'on se prépare. Et je pense pas qu'on maintenant, c'est le moment de calculer qui est-ce qu'on va jouer ou qui est-ce qu'on va pas jouer. Simplement prendre les équipes les unes après les autres et après ensuite tu réfléchis. Voilà, Antoine Mendy, l'Afro-Basket tunisien, c'est dans moins d'un mois maintenant, du 19 au 30 août. Les Lions aussi se préparent à deux compétitions majeures. C'est au mois de septembre, à savoir les Jeux africains et l'Afro-Basket prévu au Cameroun. Du basket toujours avec le SLBC, le Saint-Louis Basket Club qui menace de boycotter le reste de la saison. À l'origine de cette menace de boycott, le stadium Joseph Gaye, fermé par les autorités municipales de la ville, ce qui a soulevé l'ire des joueurs, dirigeants et supporters qui ont fait hier sit-in devant le stadium pour manifester leur colère en brassard rouge contre le maire Mansour Faye qui, selon eux, n'a pas respecté ses engagements et militaire en défaveur de la balle orange. Voici à ce propos Astoussey et Pape Bandandiaï, porte-parole au micro de Babacarina. Les autorités municipales, après discussion, nous avaient demandé de leur laisser au moins une semaine à 10 jours pour lever les réserves émises par la protection civile. Les réserves qui, du reste, étaient vraiment exagérées et qui ne devaient en rien motiver la fermeture de notre stade. Le maire, quand il a reçu le compte rendu, ce qu'il devait faire, c'est venir ici faire le constat, voir ce qui se passe. Rien n'a été fait. On a été à la mairie discuter avec eux. Ils ont pris des décisions qui n'ont pas respecté. Parce que quand on parle de problème d'incendie, quand on parle de problème d'aération, de fissures, ces murs qui tiennent debout depuis au moins 10 ans ou 15 ans, ce n'est pas des fissures qui vont les faire tomber. On aurait été alarmé si le mur penchait, ou la tribune penchait, ou la toiture penchait. En ce moment, il serait tout simplement possible de faire tomber ce pan de mur ou cette toiture, de clôturer avec des moyens du bord et de jouer. Donc les solutions étaient là et on leur a proposé des solutions. Ils étaient d'accord avec nous pour aller vers ces solutions. Entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne l'acceptera pas. Oui.
Voilà, il faut peut-être trouver une solution parce que le Saint-Louis Basket quand même, c'est un poids dans le basketball sénégalais. Alors, nous parlons lutte, la Ligue après Bombardier. Hier, Modulo a dit toute sa détermination pour la victoire samedi prochain. Oui, jour J-3 pour le combat royal après Mbour et le B52 hier. Autour du roc des Parcelles Assainies, Modulo qui compte saisir sa chance à fond pour cette occasion unique de devenir à son âge roi des arènes. Il s'est préparé à tout et ne se fait pas de soucis quant au poids lourd, souvent jugé trop lourd pour lui. Simon Faye l'a rencontré, suivant le reportage. Moins en verve que son adversaire, Modulo croit en ses chances de remporter ce duel face à Serigne Dia Bombardier. Je reste convaincu qu'au coup de sifflet de l'arbitre, je vais battre Bombardier. Malgré la différence manifeste de poids entre les deux lutteurs, Kharagne Lo se veut clair. Dans l'enceinte du stade Demba Diop ce samedi 25 juillet, on verra un athlète qui a abattu un travail colossal durant ces quelques mois de préparation. On se prépare en conséquence. Musculation, contact, physique, rien n'est occulté dans cette préparation. J'ai également des sparring partners qui ont le même poids que mon adversaire. La couronne, rien que la couronne du roi, c'est cet objectif que le tombeur de Eumeu s'est fixé. Un pari possible selon Modulo qui a su déjouer tous les pronostics face à des poids lourds. Bombardier est très réactif. Au coup de sifflet, il va attaquer. Donc on va assister à un beau duel. Verdict le samedi 25 juillet. Voilà, ce sera donc un combat à suivre. Bombardier Modulo. Lamine Gueye, le président de la Fédération bolivienne de football, a été arrêté. Oui, il s'appelle Carlos Chavez, différent de Hugo. Il a été placé en détention provisoire hier, selon le ministère public local. Carlos Chavez est également le trésorier de la Confédération sud-américaine de foot. Il avait été arrêté le 17 juillet pour son rôle présumé dans l'affaire de corruption qui touche la FIFA, la Fédération internationale. Carlos Chavez a dit que son procès n'avait ni queue ni tête et qu'il n'y a absolument aucune charge contre lui alors qu'il est accusé de blanchiment d'argent, de trafic d'influence et d'organisation criminelle selon un juge bolivien qui s'est adressé à l'agence bolivienne ABI. Carlos Chavez n'est pas seul dans cette affaire puisque le secrétaire général de la fédération Alberto Lozado lui aussi est impliqué dans la même affaire. Il est aussi placé en résidence surveillée, a précisé le ministère public, donc une affaire à suivre. Merci à vous Lamine Gueye. Ainsi donc s'achève la page des sports 7h24.